les cigales, l'été, c'est la saison du farniente. Et elles sont nombreuses à venir s'échouer sur le sable. Plusieurs millions de touristes qu'il faut transporter, nourrir, loger, distraire. Et pour pouvoir chanter au soleil, les cigales ont besoin de fourmis qui ne prennent pas de vacances. Depuis 120 ans, le destin des Hollandines est lié au développement touristique de l'île. Dans la famille, les tâches sont bien définies. Michael dirige le marketing, la communication et le e-commerce. C'est primordial pour remplir les cars et les hôtels. Jean-Marc Hollandine a désormais en main les rênes de l'entreprise. Et dans la famille, tout le monde perpétue la vision de l'aïeul, Baptiste Hollandine, qui a fondé l'entreprise en 1890. Si on travaille tous main dans la main à faire du développement économique durable sur l'île, on va tous gagner, franchement. Hein. Pas. Là, j'ai l'impression de pédaler dans le vide complètement. Oula. Vous voulez que je vous file un coup de main? Ouais, volontiers, parce qu'alors là, il y a plein de trucs qui clignotent et j'ai vraiment l'impression de pédaler dans le vide. C'est gentil. Alors c'est normal, il faut mettre les mains ici. Ouais. Plus ou moins pour régler la puissance, et là vous êtes au minimum. Effectivement, oui, ça sert à rien, pédaler dans le vide là. D'accord. Vous avez l'air de vous y connaître là. Oui, parce que je travaille pour le groupe en fait qui a construit l'hôtel et qui l'opère, qui le possède. Qu'est-ce que ça veut dire, vous travaillez pour le groupe? C'est le groupe Hollandine, je m'appelle Michael Galvez Hollandine, je m'occupe du marketing. C'est donc vous que je viens de voir, donc... Ah. Mais oui, donc ça tombe bien. Vous êtes? Je suis Marie Brondine. Voilà. C'est rigolo que vous croisez là. On devait se voir plus tard. C'est ça, et comme j'avais un peu de temps, j'ai dit je vais essayer la salle de gym. Très bon choix, elle est belle la salle de gym. Ouais, elle est chouette. Maintenant que les présentations sont faites, je ne vais pas m'éterniser dans cette salle de torture. Après tout, celles qui veulent contempler le golfe en entretenant leur forme en plein mois d'août n'ont qu'à le faire seules. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ce que je vous propose, Marie, c'est que le temps de se changer, on se douche et on se récupère à la sortie. Et on fait un petit peu le tour. Regarde, ouais. Ok. Ah bah allez, je vais là. À tout de suite. Hein. À tout de suite. Sur la rive sud du golfe d'Ajaccio, le groupe a construit en 2012 l'un des plus grands hôtels de Corse. 170 chambres et suites, avec piscine, spa, salle de conférence. Et depuis les premiers transports de marchandises, proposés en 1890 par Baptiste Hollandine, l'entreprise s'est bien développée. Le groupe Hollandine, c'est les autocars, c'est la location de voitures, c'est des charters. Bien sûr, c'est Hollandini Voyage, la structure, mais on va dire historique. Et à côté, c'est le pôle hôtellerie. La route a toujours inspiré les Hollandines. Baptiste y transportait du bois, du charbon, des produits agricoles par chariot à mulets. Puis des passagers en autocar. Et enfin, les circuits touristiques dans toute la Corse. Michael a grandi à Corté. Le tourisme, il est tombé dedans quand il était petit. Et il a vite compris que la Corse pouvait offrir beaucoup plus que ses plages. Outre, on va dire, nous les Corses, on sait que c'est le centre culturel historique. C'est très très fort, il y a l'université. Mais le touriste, lui, va se dire, tiens, je vais aller à la plage. Il faut le convaincre d'aller dans le centre. Mais une fois qu'il est arrivé dans le centre, il est rarement déçu, sauf s'il ne cherche que de la plage. Voilà. Pour un garnement en culotte courte, Corté, c'est une belle citadelle à explorer. Et Michael aime se souvenir de ses années d'insouciance. L'enfant de Corté, Ouais, celui qui a grandi là-dedans et qui regardait cette citadelle en se disant... Tout ça, c'est du qu'est-ce que côté c'est ? maternel, toutes les origines cortonaises. C'est ça, Corté, les villages, c'est toute la partie maternelle. Et c'est quand même, on va dire, 15-16 ans non-stop de ma vie, quoi. Marie, là, on est juste en face du collège. L'appartement qui est là,
c'est l'appartement où j'ai grandi, qui est un appartement qui appartient toujours à la famille. Hein. Et juste un peu plus bas, il y a l'hôtel de ma grand-mère, hein, qui a été construit par mon arrière-grand-mère. Et donc, moi, j'avais le restaurant à côté, qui n'est pas à nous, hein, mais qui s'appelle le Saint-Pierre, où j'allais chercher des glaces et les clients, eux, rentraient par là. Et donc, il y avait toujours le Michael à l'accueil pour leur proposer de découvrir l'hôtel Saint-Pierre. Ah. Vos premiers contacts avec le travail, c'est tout petit. Vous avez commencé à l'hôtel en donnant un coup de main. J'ai vite compris que les gens, quand ils arrivaient dans un hôtel, surtout les groupes, ils avaient plein de sacs. Puis ils trouvaient ça marrant, la petite tête blonde, parce que j'étais tout blond petit, petite tête blonde qui se baladait, qui courait de partout. Puis ils trouvaient ça mignon, alors ils me donnaient toujours un petit sac à porter, puis je repartais avec 20 centimes, 10 centimes, on était en francs à l'époque. Hein. Donc oui, le premier contact, ça a été dans cette notion de service, et que de toute façon, même si je ne recevais pas d'argent, la famille en recevait, et que je participais à rendre un service supplémentaire aux gens. Donc là, on est sur le chemin du Belvédère. C'est là où, paraît-il, on a la plus belle vue de Corse. De Corse, je sais pas, mais pourquoi pas. Non, mais je taquinais votre chauvinisme. Moi, je suis un fan du nid d'aigle en haut. Alors tout ça, là, ça n'existait pas, toutes ces marches. Rien du tout. Et puis nous, les gamins, on passait, on s'accrochait un peu. C'était à qui va faire le tour. On avait construit une cabane par là-bas à un moment. C'est le panorama du Cortenay. C'est la partie, je me balade et waouh! Et on se rend compte qu'on est au cœur de la Corse, entouré des montagnes. Le truc, c'est qu'il faut faire monter les gens jusqu'ici. Ouais, c'est le challenge. Alors là, c'est le nid d'aigle, Oui. où tu jouais enfant aussi. Enfin, on jouait partout, hein, mais effectivement, l'objectif, hein, l'Eldorado, c'était le nid d'aigle. Alors là, c'est l'université de Corse. C'est une partie, il y en a une autre partie par là, partie ici. Mais vous n'avez pas connu Non. l'université ici? Non, moi j'ai quitté Corté après la 4e. Là, je suis parti sur Pour aller à Ajaccio. Ajaccio? Ouais. Ça a été une petite déchirure de partir de Corté? À Ajaccio, je connaissais personne quand je suis arrivé. J'étais personne, j'étais pas le petit Michael qui a construit la cabane là, qui a fait le machin. Donc là, oui, mais après, à cet âge-là, ouais. On se fait vite des copains, on recrée son microcosme. Je revenais quasiment tous les week-ends à Corté. Voilà, bon. Donc la blessure... c'est vite refermé. C'est vite refermé. Mais je peux pas m'empêcher de revenir. Et de Corté à la rive sud d'Ajaccio, de la montagne à la mer, la route n'est pas si longue. En s'installant à Ajaccio, Michael a fait la connaissance de nouveaux amis, dont certains qui l'ont suivi dans l'entreprise. Je te présente Romain. Bonjour. Avec qui j'étais en classe, on parlait du hall. Oui. Est-ce que tu peux juste lui montrer 2 secondes un peu la vue de l'hôtel? Moi j'en profite. Je vais juste aller faire un truc en administratif et puis je reviens dans 2 petites minutes. D'accord, bah oui, pas de problème. À tout de suite, hein, merci. Copain d'enfance donc? Oui, absolument. À l'école ensemble et tout? Oui, au lycée, tout à fait. Il a passé la majeure partie de son existence à Corté, nous dirons, et ensuite il est descendu à Ajaccio. Il a fait ses années de collège, ces 2 dernières. Oui. Comment vous êtes devenus copains? Nous faisions des jeux de plateau essentiellement, des jeux de stratégie. J'en apprends sur lui, d'accord. C'est facile de travailler entre amis? Oui, on y arrive, même si effectivement sa position au sein du groupe fait que ça reste quand même. Les jeux de plateau, c'est terminé? On n'a plus vraiment le temps. Comme vous pouvez le voir, l'hôtel, on est assez occupé. Est-ce que pour vous, c'était finalement naturel de travailler dans ce milieu-là, ou pas du tout? Vous vous êtes dit, moi, je ferai autre chose? Ça l'a été jusqu'à peut-être 12-13 ans. Dans mon esprit, j'avais vocation, à une façon ou d'une autre, travailler à l'hôtel à Corté. Puis quand j'ai quitté le Corté, que je suis venu sur Ajaccio, et qu'ensuite je suis parti dans les études, ça s'est très très vite éloigné. Et pourtant, vous faites quand même le choix de faire une prépa HEC pour faire une école de commerce. Ouais.
vous ne vous éloignez pas quand même de vos premières amours où vous aviez déjà le commerce dans le sang. École de commerce, branche marketing. 3e cycle basé là-dessus, où je me suis dit, le marketing, ça j'adore. Planification, stratégie, études de marché. Ce que j'ai aimé, c'était pas les techniques de vente, parce que ça, il y a énormément de cours de techniques de vente. Ça me faisait pas rêver. Et donc je me suis mis dans le marketing. Je suis éloigné du commercial pour me dire vraiment la planification, le markstrat, un marketing stratégique. Et là, oui, j'ai trouvé quelque chose qui, comme on dit, ça a été ma came. Voilà, je trouvais là-dessus, je me suis dit, ok, ça je veux, là. Ça c'est pour moi. Il y avait un deal avec mes parents. Tant que tu réussis, on finance les études. L'histoire, elle commence même à la fin du 19e siècle, quand mon aïeul a aidé son fils Baptiste à s'installer comme transporteur de marchandises. À l'époque, c'était des chariots qui étaient tirés par des mulets. Et puis, de fil en aiguille, les choses ont évolué avec donc du transport de voyageurs entre les villages. Ça, c'était dans les années 30. Et c'est à cette époque que mon père, Jean, est entré dans l'entreprise. Et c'est lui qui, effectivement, a orienté l'entreprise dans le secteur du tourisme. Et là, ont commencé les premiers circuits d'autocars à destination donc des touristes qui venaient visiter l'île. Donc transport en bateau et circuits de découverte en autocar. Donc c'est vrai que ce soit en transport intérieur, voiture de location, autocar, ou pour faire venir les gens de l'extérieur, ce qui est le plus important, la constante, c'est quand même le transport. Et comme le transport ne s'arrête pas au bout des routes de Corse, Hollandine y va chercher les touristes partout où ils se trouvent, grâce à son réseau de 4500 agences de voyage partenaires. Aujourd'hui, le groupe compte 270 collaborateurs et pèse 91 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais tous ces touristes, il faut les loger. Alors depuis 2010, l'entreprise se renforce dans l'hôtellerie. Un complexe à Santa Giulia, puis cet hôtel face au golfe d'Ajaccio. Mon père avait senti qu'il fallait aussi investir dans l'hôtellerie dès cette époque-là. Et il rachète un hôtel qui était au tout début de sa construction. Et il dit à ma mère, voilà, donc j'ai racheté un hôtel qu'on va exploiter l'année prochaine. Ah bon, très bien, oui, et voilà, j'aimerais que tu t'en occupes. Et donc, elle a appris le métier sur le tas. Et puis c'est vrai que moi, j'ai vécu vraiment toute mon enfance dans ce milieu de l'hôtellerie. Ce qui fait que quand cet hôtel a été ouvert l'an passé, pour moi, c'était quelque part un peu un retour aux sources. Les repas en famille, ça peut se passer ici au Radisson pour bruncher? Exactement, et on vit cet hôtel comme notre clientèle, parce qu'on a les mêmes plaisirs qu'eux, on a les mêmes joies. Puis c'est sympa et ça nous permet de rester aussi en contact avec l'hôtel côté purement client. Parce que sinon, nous, quand on passe, on va plutôt être administratif, travailler. Pas une véritable détente en réalité. On essaye de le transformer en détente, parce qu'en fait, c'est ça la difficulté, c'est de ne regarder que l'assiette. Vous auriez imaginé travailler ensemble, parce qu'au tout départ, il n'était pas prévu qu'ils travaillent avec vous. Tout était programmé depuis la première minute. Mais il faut évidemment réserver la surprise. Mais non, mais il est parti au Canada, il a rencontré son épouse. Et c'est très bien, parce que le fait d'avoir des expériences autres que celles de l'entreprise familiale, c'est ce qui forme le plus. Et en plus, dans un pays qui est quand même, on peut dire, très différent de la France en termes de vie d'entreprise. Émilie, c'est au Canada qu'il vous a rencontré chez vous? Chez nous, au Canada, ouais. Montréal, on s'est tout de suite plu, je dirais. Et ça fait 10 ans que ça dure. Et vous avez tous les trois la nationalité franco-canadienne? Tout à fait. Mais bon, ma vie est ici maintenant. J'ai vraiment appris à aimer et à être chez moi, en fait. Et ça, c'est génial. Donc vous saviez qu'il allait rejoindre le groupe un jour? Sincèrement. J'en avais l'espoir, en tout cas. Ouais. Et vous le saviez ou pas? J'en étais sûre. Comme maman, j'en étais absolument sûre. Gabrielle, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je sais
pas. Est-ce que tu vas travailler avec ton père, ton grand-père, ta mère? Non. Non? Non. C'est ce qu'il croit, c'est ça? C'est ce qu'il croit pour l'instant. Il est important que chaque génération puisse apporter quelque chose de nouveau et venir compléter la réflexion ou les actions précédentes. Michael est quelqu'un qui est très pointu sur les questions d'Internet et je pense que c'est un des grands enjeux, un des grands challenges pour l'entreprise que de savoir se positionner de plus en plus sur ce plan-là. Bigre et Internet représentent aujourd'hui 20% des ventes d'Hollandine Voyage. Il y avait un besoin dans l'e-commerce et il y avait un besoin dans le marketing. Mais au moment où vous arrivez, il y a déjà de l'e-commerce au sein du groupe? Ou pas du tout? Il n'y avait pas encore de ressources dédiées fortes sur l'e-commerce et sur la communication et sur le marketing. Il n'y avait ni le besoin ni l'organisation. Mais nous, on savait que le besoin allait croître, qu'il fallait créer cette structure qu'on appelle la direction, la DMCE, direction marketing, communication, e-commerce, qui, elle, a l'obligation de connaître tous les métiers pour pouvoir faire énormément de transversalité. Et si vous croyez que le tourisme, c'est constamment faire du washi-washa dans les salons des hôtels, vous n'y êtes pas du tout. Le plus clair de leur temps, Jean-Marc et Michael le passent dans les bureaux du groupe. C'est de nouveau Jean-Marc Hollandine à l'appareil. Vous pouvez me passer Michael, s'il vous plaît. Mademoiselle Bartoli. Alors, Sud-Corse, on avait ce souci lié au problème d'affichage des news sur toutes les pages. Souci réglé. On a appelé notre prestataire et en fait c'était juste une manipulation à faire en back-office et désormais on peut créer autant de news que l'on veut sans avoir à les dépublier. Donc Aurélien, on en est où sur la pub Radisson? Je l'ai monté en suivant la charte, la nouvelle charte de l'hôtel, donc en s'axant plutôt sur une détente à l'hôtel, sur une détente en Corse, orientée plutôt ciel, mer. Là on a agrandi la police. Oui, on a agrandi la police pour que nos coordonnées soient plus lisibles. Et... On a taille réelle? Oui, on a taille réelle. Ça c'est good, on la valide. La Corse Travel. La Corse Travel, on a reçu plusieurs promos pour l'arrière-saison, donc tout est mis en page d'accueil. Parce qu'en fait c'est là où on peut avoir le plus de problèmes. Entre les crédits d'un côté qu'on doit avoir... Oh, bonjour à tous. Je m'immisce dans votre réunion de travail. Quel était l'ordre du jour? L'ordre du jour, voyage de presse, site web, newsletter, création. Comment vous construisez votre stratégie? On fait des séances de brainstorm sur Internet dans 5 ans. Et surtout, quelles sont les attentes? Quelles sont les tendances? Il y a bien sûr le social en ligne, on dit oui, mais les gens sur Twitter, sur Facebook, ils vont en parler, c'est vrai. Mais il y a aussi le travail avec la presse. Mais attention, est-ce qu'on connaît l'âge des journalistes? Est-ce qu'on sait s'ils sont végétariens ou pas? Oui. Est-ce qu'on a travaillé sur les personnalités des journalistes? C'est des Non, parce que si je m'immisce dans cette réunion, je bosse. Hein. C'est des retours qu'on attend encore, mais par exemple... Attention Aurélien, on va tout savoir. Non, Aurélien, défendez-vous parce qu'elle vient de sous-entendre qu'on bossait pas. Parce que si moi je vais, ça va bosser. Vous vous souvenez l'histoire des petites fourmis, celles qui bossent dur pendant que les cigales prennent du bon temps? Pour faire tourner la machine, il faut foncer, à fond sur le vélo, car dès qu'on s'arrête, on tombe. Alors, le groupe investit dans les hôtels et les véhicules, dans les réseaux de commercialisation et dans sa structure humaine. Soit on reste assis confortablement sur ses petites fesses, bien installé. Hein. Puis on dit yaka, foka, faudrait. Ouais. Et pourquoi personne fait? Soit on dit ok, on estime, et c'est là où est le risque, hein, mais on estime que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Oui, peut-être celui-là, mais nous, on va mettre notre risque par là parce que on pense qu'il faut que maintenant en Corse, il y ait au hasard de l'hôtellerie d'un niveau supérieur, ouverte toute l'année avec des standards internationaux. Bah, nous, on a décidé de le dire et de le faire. Donc effectivement, c'est un risque. Maintenant, si on l'a fait, c'est parce qu'on y croit. Et pour souder ses troupes, la Fourmilière s'organise comme une petite armée. Sur la plage de Maresol, une vraie opération nettoyage qui n'a même pas été montée pour les images. Tu vois, Marie, là-bas, il y a des équipes qui vont se regrouper pour que Thierry, qui est le directeur de l'hôtel,
fasse le briefing de l'opération du groupe et pourquoi on fait ça et pourquoi on s'est mobilisé. D'ailleurs, j'ai l'impression de toi à moi, si on regarde, qu'ils sont déjà en train de commencer. Oui. Si jamais vous voyez des déchets relativement dangereux, seringues, métal coupant, couteaux et autres, etc., vous ne les ramassez pas. Hein. On vous a fourni pour certains d'entre vous des pinces. Vous y allez avec les pinces, d'accord, hein. N'essayez pas de vouloir absolument ramasser. Normalement, vous avez tous des gants. Ceux qui n'ont pas des gants, ne touchent pas les déchets, s'il vous plaît. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage. Eh bien, bon dimanche. Hein. Allez. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, on y va. Allez, C'est fou ce que l'on peut trouver comme saleté sur une plage lorsque les touristes sont partis. C'est un peu l'ironie du sort. Le groupe amène des touristes, ils laissent leur empreinte, alors normal de participer au nettoyage. Ah ben là, les gens, ils se sont fait plaisir. Ouais, on fait Ils se sont dit que c'était un dépotoir et qu'on pouvait y aller. C'est fou parce que tu sens bien que c'est les bouchons, les... Je Bah bois ouais, un coup, c'est des tiens, conneries. j'abandonne mon bouchon. Oui, les cigarettes, le Qui morceau de verre qui va bien. Et voilà. C'est pour ça que quand on a fait le briefing tout à l'heure, on disait aux gens aussi de faire attention si vous voyez, tu vois, du verre ou une seringue, gants ou les pinces. Ah ouais, bien sûr. Un bouton. Alors, Mathieu, tu fais pas le bouton, toi. Regardez les enfants ce qu'on a récupéré en 5 minutes. Entre ça et votre sac. On a eu l'idée de nous associer à une opération mondiale qui s'appelle World Cleanup, hein, World Cleanup 2013. Donc je crois qu'il y a matière à beaucoup ramasser et je crois que malheureusement même notre action ne sera pas suffisante pour cet endroit-là aujourd'hui. Tiens, tu as vu? Regarde, il y a monsieur le maire du Creuset qui est là aussi. Bonjour, bonjour. Excusez-moi. Bonjour, vous allez bien? Oui. Bonjour, excusez-moi, j'ai gardé Marie, les je gants. ne sais pas si vous connaissez. Le Monsieur maire de Pietrozet. Voilà. Chanté. C'est normal que vous mettiez la main à la pâte. Tout à fait. Franchement, voilà. Si on souhaite préserver notre environnement, il faut que tout le monde s'investisse. Il y a pas mal d'enfants aussi. Hein. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est de l'éducation à l'environnement aussi, avec les enfants du coin qui... Mais je pense que les enfants sont plus sensibilisés que nous d'ailleurs. Ça arrive souvent, ce genre d'opération? Quelquefois, il y a souvent des associations qui nous sollicitent, mais c'est plutôt en début de saison. C'est rare qu'on soit sollicité en fin de saison pour nettoyer. C'est plutôt en début de saison pour justement mettre... Pour pouvoir accueillir le mieux possible les visiteurs. Tout à fait, voilà, tout à fait. Le plus important, c'est qu'on ramasse, non, surtout. Maintenant, je vais vous laisser travailler parce que bon... On reprend. Voilà. Notre sac n'est pas très rempli. C'est parce qu'il nous a tout pris, regarde. Vous parlez trop, voilà. Bon, bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Voilà, maintenant on a la réputation, Marie, on tchatche au lieu de ramasser. Comment vous tenez le coup l'hiver? Tourisme d'affaires. Tourisme d'affaires, c'est une des clés pour la Corse en général. Hein. Parce que notre problématique, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, et c'est la même pour tous les hôtels ouverts à l'année en Corse. C'est de se dire, oui, mais je fais quoi l'hiver? Tourisme d'affaires, tourisme thématisé, hein, des gens qui vont rechercher du spa, du bien-être. Tourisme de groupe. Les seniors ne sont pas contraints de voyager pendant les vacances scolaires. Donc gastronomie, intérieur de l'île, culture. Nous, quand on va passer par exemple le col, on va à la Vie-de-Savone l'hiver, tous faire la gueule, il faut mettre les chaînes. On a tous les mêmes discussions. Oh là là, le bordel, puis il y avait ça de neige. Autrement, non, moi j'ai vu pire, il y avait ça de neige. Pour nous, c'est une catastrophe. Il faut bien comprendre qu'il y a tout plein de monde qui ne rêve que d'une chose, c'est d'aller faire un spuntine en haut au col. Ce monde, il faut le contacter, il faut le faire venir, il faut l'expliquer qu'en Corse, on peut le faire. Que le spuntine qu'ils vont faire là-haut, ça va être avec un vrai gars du coin, ils vont manger de la vraie charcuterie. Et ce tourisme-là, si on arrive à le créer, à le pérenniser, là on a tout gagné. Si je peux faire venir 1000 personnes et qu'il y en a 100 qui viennent au Radisson et 900 qui se baladent et qui disent c'est génial la Corse en hiver, j'ai gagné 1000 ambassadeurs. C'est mieux que 0 personnes qui viennent et où je suis resté comme ça à dire de toute façon il n'y a rien à faire encore.
anniversaire, c'est l'anniversaire de ma grand-mère que tu vois là-bas pour ses... Bonsoir tout le monde. Donc chaque année, c'est le rituel, c'est toute la famille qui se réunit pour l'anniversaire. On fait l'anniversaire de la grand-mère et une fois par an, il y a des personnes qui viennent de Londres, on a des Toulonnais, on a des Ajacciens. C'est une tradition depuis maintenant plus de 10 ans. Ah oui. Et du coup, c'est une famille trait d'union entre la mer et la montagne. Elle est le pic central et nous sommes les forêts. Ah, ouais, ça c'est joliment dit ça.